Nous arrivons donc au 17e conseil de Rabbeinu sur le Emet et Emouna, la vérité et la foi. Haemet ou Echad, Ve'asheker ou Arbe. La vérité représentée par l'unité et le mensonge par la pluralité. Pourquoi? Ki i-efshar lomar Emet al davar ki im Echad. Parce que la vérité est une. On ne peut pas dire d'une chose qu'elle est vraie si elle est à moitié vraie. Bien que cette chose-là soit quand même existante aussi, c'est-à-dire que, Rabbeinu va peut-être nous en parler plus tard, mais souvent les gens qui veulent faire passer un mensonge commencent par une vérité, ou travestissent leur mensonge dans une vérité. Mélangent le mensonge et la vérité en même temps, de telle manière que la personne ne sait plus qu'est-ce qu'est le mensonge, qu'est la vérité, elle tombe dans le mensonge. Notamment dans le domaine spirituel. Donc, Haemet ou Echad, Hasheker ou Arbe, qui i-efshar lomar Haemet, à la vérité, al davar qui im Echad, parce que la vérité, elle est unique. On va le voir. Dayenu, kemo sheu davka. Exactement comme la chose est. Kegon, al kesef, kesef levad. Que, par exemple, si c'est de l'argent, ça c'est de l'argent, c'est rien d'autre que de l'argent, c'est pas de l'or. Donc quand tu vous dis que c'est de l'argent, c'est la vérité. Alzav chez Uzav levad, que l'or c'est de l'or. Et c'est pas de l'argent, c'est la vérité. Aval sheker ou arbe, par contre le sheker, comme on l'a dit, est en nombre. Qui yecholim lomar, shkarim blishiu. Parce qu'on peut avancer des mensonges sans fin. Une personne qui commence à mentir, il faut bien savoir, elle tombe dans les griffes du Yetzer Hara véritablement, qui se sert d'elle pour faire du mal aux gens, et elle va, comme une toile d'araignée, elle va l'attacher petit à petit, l'enfoncer dans son mensonge jusqu'à ce qu'il ne puisse plus du tout respirer, qu'il soit étouffé par le mensonge. Qui yerolim lomar sheker arbe, parce qu'on peut mentir sans arrêt. Kegon al kesef sheu dechoshet. Par exemple, tu veux dire que l'argent, ça ressemble à de l'étain. Alors tu peux dire l'étain, c'est la couleur de l'argent. Donc c'est pas de l'étain, comme c'est de l'argent comme les faussaires, les gens qui vont te vendre un instrument en disant oui c'est de l'argent, regardez il y a un poinçon et finalement tu fais vérifier c'était de l'étain. Obdil ou de bédilium qui est de la même couleur. Ferret ou bien du plomb qui est aussi de la même couleur. Donc on peut tromper à l'infini. À l'infini, on peut tromper ce monde. C'est le monde du Berourim. On doit faire ici, on est venu ici pour faire des Berourim, des vérifications. On doit vérifier sans arrêt les situations. Donc, tu dois vérifier que cette chose-là n'est pas du kesef, c'est pas de l'argent, c'est du nécrochette, de l'étain, du bédilium ou du plomb qui a la même couleur. Donc c'est à toi de vérifier. On est venu pour vérifier. Donc le mensonge est possible à l'infini. Véchar, Shemot, Blishur et d'autres noms bien sûr. Ve'alken, Sof Kol Sof, Idgale Aemet Bevadaï. Mais finalement, on verra bien que c'est pas de l'argent cette chose-là. Donc finalement, la vérité se dévoilera. Finalement, la vérité se dévoile, comme c'est écrit d'ailleurs, par ailleurs, Netzar Israël lo yeshaker. C'est-à-dire que l'éternité d'Israël ne mentira pas. C'est-à-dire que finalement, nous allons tous au même endroit, qui s'appelle le Olam Abba, et ça, c'est ce qu'on appelle le Olam Haemet. C'est le monde de la vérité. Nous nous dirigeons tous vers le monde de la vérité. Et ce Olam Hazé, ce monde-là, est appelé le monde Omad Ashkira, le monde du mensonge. Donc nous devons déjà dans ce monde-là commencer à faire le travail de nous avancer progressivement vers le monde de la vérité en nous séparant du mensonge.
Parce que Nessar Israël, l'éternité d'Israël, c'est-à-dire le Olam Abba, c'est ça l'éternité, le monde éternel. L'Oye Shaker, là-bas, il n'y a pas droit au mensonge. Là-bas, c'est un monde qui est tout divin. Le sceau, comme on l'a dit, de Hachem, c'est le Hémet, la vérité. Donc là-bas, c'est un monde uniquement de Hémet. Et bien sûr, là-bas, on verra vraiment la vérité. Donc, autant commencer dès maintenant à sortir du mensonge et à se diriger vers le monde de la vérité. Ve'itbatel itnagdut. Et toute la force de la vérité, c'est qu'elle annule, elle annule le contraire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans un monde de vérité, plus personne ne s'oppose à personne. Dès l'instant, est-ce que les gens vont s'opposer entre eux dans le Olam Abba? Est-ce que les gens qui sont dans le Olam Abba s'opposent les uns les autres? C'est évident que non, puisque là-bas c'est le monde de la vérité. Donc plus personne ne s'oppose à personne. Chacun arrive à retrouver sa place en fonction de son niveau de vérité, de rapprochement de Hachem, mais personne ne s'oppose à personne. Bien sûr, c'est écrit aussi que d'un autre côté, les gens vont jalouser les autres. Pourquoi? Parce que nous, on croyait être des grands sages, être arrivé à être un niveau de vérité. Et on va voir que le chamage de la synagogue, celui-là, il va être à un niveau plus élevé que nous. On va dire, comment est-ce possible qu'il soit arrivé à ce niveau-là? C'est tout simplement parce que c'était quelqu'un de Hémet. C'était une personne humble et Hémet, et véritable. Donc elle était à un niveau plus élevé. Donc il n'y a plus d'antagoniste. Qui kol itnagdut irak mechamad ribouy hasheker bli shiur. Parce que tous les antagonismes viennent de la multiplication du mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va vendre un produit à quelqu'un en lui disant mais c'est un produit, il va lui, comment on dit, battre les œufs en neige. Il va dire mais c'est un produit qui a une grande valeur, etc. C'est un mensonge. Il veut lui vendre très cher. L'autre va dire mais moi j'ai pas d'argent, je peux pas payer. C'est aussi un mensonge. Il avait de l'argent mais il voulait pas payer. J'ai pas d'argent, je peux pas payer, etc. Faut un prix. Donc tout le monde ment. Donc c'est le mensonge collectif. Donc tout ça pourquoi? Parce que l'un veut vendre cher, l'autre veut acheter zol, qu'on dit Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui dit ça. Et donc de ces bons marchés, et donc à cause de ça, on se retrouve dans les massas au matin, les affaires, qui est par excellence le monde du mensonge. Il faut donc faire très attention de faire le massa au matin de Ve'emouna, c'est-à-dire essayer autant que possible de dire la vérité. Donc, Ikol, Nagut, Irak, Mechamad, Ribou, Yasheker, Bli, Shiur, chez Misham, Ba, Kol, c'est que là-bas que viennent les antagonismes, qu'on vient d'expliquer. Qui, Be'echad, En Shayar, Nagut, parce que dans l'unité divine, il y a, comme le dit Rabbeinu, on a fait une Torah là-dessus, il est interdit d'être contre. Rabbeinu l'explique, il dit, dans l'unité, pour qu'il y ait un antagonisme, il faut qu'il y ait deux personnes, que un soit antagoniste de l'autre. Pour qu'il y ait une dispute, il faut que les deux personnes se disputent. Maintenant, une personne ne peut pas se disputer seule. Par exemple, quelqu'un vient et vous lance une mauvaise parole au visage, ça va vous mettre en fureur. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le terrasser. Au lieu de ça, vous le regardez comme s'il n'avait rien dit et continuez. Il va encore vous dire une autre mauvaise parole. Continuez comme ça, vous ne bougez pas. Sachez qu'au bout de la troisième fois qu'il vous dira ça, il se découragera. Il dira celui-là, j'ai pas de prise sur lui. Et ça, c'est aussi, bien sûr, dans les foyers, avec les enfants, avec les parents, avec la belle-mère, etc., etc. Donc ça veut dire, dès l'instant où l'homme, on te lance une canne à pêche avec un hameçon, t'hameçonne comme ça, dès l'instant où l'homme est hameçonné, c'est-à-dire que lui-même, il prend parti et il s'énerve, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a prise sur toi. Dès l'instant où tu ne ressens rien, ça veut dire que
tu es arrivé à l'unité. Parce que dans l'unité divine, celui qui se rapproche de l'unité divine ne ressent plus de différence. Il ne ressent plus les machloket, les disputes, etc. Et ça, c'est Hachem, qui est Be'echad, en shayar nagut. Pour Hachem, il n'y a pas de dispute. Hachem est un, il est entier. Ve'alken, ha'emet, shehu echad bevadai, isher kayam leolam. C'est pour ça que la vérité qui est unique, c'est sûr que elle va rester pour l'éternité. Torah temet. Il décrit la Torah, elle est émet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est éternelle. La Torah émet, elle est vraie. Chaque mot, chaque lettre de la Torah est vraie, puisque c'est Hachem lui-même qui l'a dicté à Moshe Rabbeinu. Et donc ça veut dire que cette Torah, elle est vraie, donc elle est éternelle. Donc dès l'instant où un homme a une vie vraie dans ce monde, il aura droit à la vie éternelle. Si il recherche la vérité, obligatoirement, il va arriver à la Torah. Il n'y a aucune autre voie dans ce monde d'arriver à la vérité que de se coller à la Torah. C'est ça un Baal Tshuva. C'est quelqu'un qui cherche la vérité, et à force de la chercher, il va trouver la Torah. C'est une chose naturelle. Il ne veut plus mentir, il veut dire la vérité, donc il va arriver à la Torah Temet. Et donc la Torah est éternelle. Qui a émet ou ardoto et barar, parce que la vérité représente l'unité divine. C'est ça la vérité, c'est celui qui se rapproche de l'unité divine. Chez Kol Ashkarim, chez Mehem, Itnadut, Emma, Yovdu, parce que tous les mensonges qui représentent les antagonismes entre les uns et les autres disparaîtront, Ve'u Yamod Leolam, et la vérité durera éternellement, qui émet Hachem Leolam, parce que pour l'éternité, Hachem représente la vérité.